Le renouveau de Marvel est arrivé. Après une série d'échecs au cinéma, dont le très tiède Captain America Brave New World, beaucoup pensaient que le MCU c'était fini. Mais Marvel a changé de direction, recentré ses histoires et surtout pris des risques. Et leur nouveau film est la vitrine de cette nouvelle vision. Salut, c'est Kani et aujourd'hui on va parler de Thunderbolt. Marvel réunit une équipe d'anti-héros borderline, Yelena Bolova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster, John Walker. Ils tombent dans un piège tendu par Valentina Allegra des Fontaines et se retrouvent embarqués dans une mission ultra risquée. Leur passé, leur traumatisme, leurs conflits internes, tout remonte à la surface. Mais la vraie question c'est, vont-ils exploser en vol ou réussir à s'unir et trouver une forme de rédemption? On va pas se mentir, c'est un super film. Mais commençons par le seul vrai défaut, histoire de le sortir tout de suite. Si t'as pas vu certains films Marvel avant, tu risques d'être un peu paumé. Il faut connaître un minimum les personnages pour vraiment tout capter. Voilà, c'est dit. Parce que sinon, waouh, Thunderbolt a une vraie identité visuelle. Le film a été co-développé avec A24. Oui, A24, ceux de Hérédité, Midsommar et Everything Everywhere. Résultat, une direction artistique de malade. Des scènes hyper bien cadrées, épurées, stylisées. Et une ambiance bien plus sombre que d'habitude chez Marvel. Parlons du méchant, ou plutôt de l'antagoniste. Sentry, a.k.a. Robert Reynolds, ou Bob pour les intimes, est une sorte de Superman version dépressive. Un ex-toxico qui a participé à un programme de super soldats et en est sorti comme l'être le plus puissant de l'univers Marvel. Mais il n'est pas seul dans sa tête, il partage son corps avec The Void, une entité sombre, dévastatrice et métaphorique. The Void, c'est le vide, le vrai vide de la dépression, de la solitude, de la perte de soi. Le film en fait une métaphore hyper puissante sur la santé mentale. Et chaque membre de l'équipe incarne un trauma différent, une blessure mentale, une faille. Mention spéciale à Yelena, avec une scène d'ouverture super forte, qui résume à elle seule le ton du film. I thought it started when my sister died, but now it feels like something bigger. Just a void. Niveau mise en scène, c'est du très haut niveau. Les scènes d'action sont bien chorégraphiées, fluides et lisibles, avec de vrais enjeux émotionnels. Et oui, j'y reviens, merci A24, grâce à leurs pattes, Thunderbolt ne ressemble à aucun autre film Marvel. La scène de fin et les scènes post-crédits relancent vraiment l'espoir. Marvel semble enfin de retour sur les bons rails. Woo! Yeah, baby! C'est un film avec une vraie identité, des idées fortes, un scénario simple mais maîtrisé. Et surtout, il prend le temps de développer ses personnages. Pour moi, Thunderbolt arrive avec un peu de retard et demande aux spectateurs un petit effort de contexte Marvel. Mais ça vaut le coup. Les films de super-héros qui osent aborder la dépression, la solitude, le trauma, tout en restant fun et spectaculaire, c'est exactement ce que je veux voir. Et Thunderbolts le fait très bien.